C'est pas aux femmes de négocier, c'est au monde du travail de rémunérer les gens selon leurs résultats. C'est pas aux femmes de déléguer à des nounous, c'est au monde du travail d'avoir des horaires beaucoup plus flexibles. C'est pas aux femmes de s'orienter vers les filières plus masculines, mieux rémunérées, c'est au monde du travail de mieux reconnaître la valeur des métiers majoritairement féminins, qui sont des métiers essentiels. C'est pas aux femmes de prendre sur elles et de taire le sexisme, c'est au monde du travail d'instaurer une culture d'entreprise beaucoup plus égalitaire et respectueuse de tous et toutes. Les hommes pensent souvent que on en a assez fait en matière d'égalité. Maintenant, les femmes peuvent travailler comme eux, gagner leur argent comme eux. Le monde du travail a été formaté par les hommes pour les hommes, donc ils sont largement favorisés. Il faut intégrer des codes masculin, dans le sens où les hommes sont beaucoup plus à l'aise dans cet écosystème-là. Il y a ce que j'appelle le syndrome du piqué. Donc c'est répondre au présentéisme, faire des gros horaires, partir en séminaire, aller aux after-work, répondre à son téléphone. Quand vous avez un enfant qui est au primaire, l'école se termine à 16h30, il n'y a pas école le mercredi, et qui s'occupe de ces enfants-là? Il y a ce que j'appelle le syndrome du champion. Il suffit pas de juste bien travailler, il faut aussi le faire savoir. Et même parfois, le faire savoir, c'est plus important. Nous, on a été socialisés en se disant que c'était les autres qui allaient déterminer notre valeur et que c'était pas à nous mettre la couronne sur la tête. Et d'ailleurs, les femmes, quand elles se mettent en avant, elles passent plus souvent pour des personnes prétentieuses. Il y a ce que j'appelle le syndrome du courtisan, où là, il faut plaire au chef et bien se faire voir. Quand on est un homme blanc qui ressemble à son chef, c'est beaucoup plus évident que pour une femme. Il y a aussi s'intégrer dans une culture d'entreprise qui est très souvent pensée au masculin. Des activités d'entreprise, la table de ping-pong, le baby-foot, ou des soirées open bar où l'alcool est placé au centre, et ça peut être très insécurisant pour les femmes. Il y a aussi l'architecture, le mobilier. Quand vous avez par exemple des escaliers où en fait on peut voir en dessous, quand tous les fauteuils sont blancs, quand vous avez des poufs très bas, c'est très inconfortable. Madame tout le monde au travail va réfléchir beaucoup à comment est-ce qu'elle s'habille pour pas être jugée négativement. C'est une femme qui va stresser d'annoncer sa grossesse, qui va taire son vécu. Et notamment en ce qui concerne la santé. Le travail est aussi un piège pour les hommes. Il faut venir valider sa masculinité au travail. C'est un peu le vecteur principal de leur identité. Et quand ils le perdent d'ailleurs, ils sont complètement déboussolés. On a un peu volé sa masculinité. Là où les femmes, on peut se dire qu'elles peuvent construire leur identité sur d'autres choses, ce n'est pas aux femmes de s'adapter et courir derrière l'égalité en étant dans la surperformance, mais c'est au monde du travail de leur donner l'égalité. En plus, toutes les femmes n'ont pas les moyens et le temps de faire du coaching. Donc je pense que vraiment, on peut repenser les règles du jeu.